J'ai un peu doumé parce que je me suis rendu compte de à quel point le monde était de droite en fait. Là j'ai écouté France Inter. France Inter c'est supposé être une radio un peu vite fait modérée, middle quoi. Et tous les intervenants qui passaient ils étaient de droite. Sauf Manon Aubry mais il la laissait pas parler. J'étais désespéré. Quelle idée d'écouter la radio? Bah c'est pour me tenir au courant un peu de ce qui se passe. Et alors du coup comme j'ai écouté la radio, j'ai écouté Rachida Dati. Et on va écouter aujourd'hui Rachida Dati parler du Front Populaire et de tout ce qui se passe en ce moment, des élections. Et elle est mais de mauvaise foi. Mais je l'adore, je la déteste et je l'adore en même temps. Elle est trop drôle. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Avec vous ce matin, alors qu'a démarré la campagne législative la plus courte. La situation est grave quand vous appelez les Français à choisir leur destin, quand vous appelez les Français à avoir une clarté sur leur choix d'une vision de la société. Quelle société souhaitent les Français aujourd'hui? Moi, je vous dis pas c'est le chaos. Ou nous, je vous dis, que souhaitons-nous pour la France? Est-ce qu'on doit poursuivre Oui, c'est pareil. les mesures en faveur du pouvoir d'achat? On va revenir au programme, pour l'instant on est sur le moment politique que l'on vit. Attendez, Voilà. je vais vous dire, moi je suis surprise. Vous avez vu Ah j'adore. Alors attends, là c'est le bon petit coup de gueule Rachida Dati, vous allez voir, c'est très drôle. Monsieur Glucksmann, là, samedi ou vendredi, le gars, il a déroulé pendant... C'était un meeting. Monsieur Jospin, hier, vous pouvez me laisser finir 3 phrases. Bref, terminé, Voilà. allez-y. Non Rachida, on ne peut pas car tu n'es pas assez charismatique, contrairement à Glucksmann, le plus charismatique du monde. On va pas refaire la NUPES, toi. Mais moi j'ai pas finir mes phrases, c'est pas juste. J'adore. Juste laissez-moi finir 3 phrases. Ils sont interviewés de la même manière les que autres, vous. non, hein. non, Si, si. ils ont déroulé sans que personne les Alors, relance. allez-y, allez-y. Donc je vous dis, aujourd'hui, Ça, c'est une technique de politiciens ou de politiciennes pour temporiser quand on se rappelle plus trop bien de ce qu'on voulait dire. Quand t'es un peu chevronné politicien et que tu sais bien parler, tu parles au-dessus, tu t'en fous qu'on t'interrompe. Il y en a plein qui le font. Glucksmann, probablement qu'il a déroulé. Pourquoi? Parce que quand il est interrompu, il s'en fout, il parle par-dessus, tellement qu'il a un ego surdimensionné. Elle l'a pas fait. Elle s'est laissée déstabiliser. Elle rend conscience, parce que là elle tourne en boucle, hein. Elle le dit plusieurs fois, genre mais quoi, mais c'est pas possible, j'ai pas le droit de parler, on peut plus en placer une, oh là là, on peut plus rien dire. Et là le mec il dit oh bah non, non c'est pas vrai, on peut plus parler. Bon bah d'accord, allez-y parlez. Arrêtez de me laisser parler, j'ai perdu ma phrase maintenant à cause de vous, c'est malin hein. Et du coup elle prend du temps d'antenne, mais elle prend du temps aussi pour pouvoir reprendre ses forces, se recharger quoi. c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une société avec des valeurs profondes qu'on défend, qui sont la France, la valeur du mérite, la valeur évidemment aussi de la sécurité, de la protection des Français? Ou est-ce Oh là là. est-ce qu'on veut le chaos dans les... Donc c'est ça. En fait, et en plus, juste avant, rappelez-vous qu'elle a dit non, mais moi je suis pas à vous dire c'est nous ou le chaos. Et là, elle le fait. Elle dit c'est nous ou le chaos. Et le nous, ce serait les valeurs du mérite et les valeurs de la sécurité. Des bonnes valeurs comme on adore. Hein. Miam miam, vous reprendrez bien une petite crêpe au goût sécurité et au goût renforcement de la police, bien sûr. Comme si elle n'était pas déjà assez forte, hein. Vraiment. Moi, quand les politiciens et politiciennes ils balancent le drapeau de la sécurité, je me sens en insécurité. Quand la police parade dans les rues avec ses matraques et ses énormes guns, je me sens mal. Pour elle, c'est bien. En fait, c'est comme tu fais exister une insécurité en parlant. Sinon, les gens, ils sont pas au courant, ils savent pas. Les gens, ils marchent dans la rue, ils font leurs trucs, ils vivent leur vie, etc., etc. Tant que tu leur parles pas d'insécurité, ils vont pas imaginer qu'elle existe. Hein. finances publiques, le chaos dans notre société économique? Est-ce que vous voulez le chaos, l'explosion, une fracture, une dislocation de notre société? Bah c'est Macron qui fait exploser l'Assemblée là, c'est pas nous. Donc on en revient à vous le chaos en fait. Hein, ce que vous... En opposant Voilà, merci. Les Français les uns aux autres. Je peux vous détailler le programme de l'extrême droite comme le programme de l'extrême gauche. Et bah tu peux pas parce que déjà il n'y a pas d'extrême gauche, il y a que de la gauche normale. Et le programme de l'extrême droite il est pas sorti, donc du coup tu peux pas le détailler. Bah c'est con hein, mais bah, merci. Je vous dis, ces deux visions, ce sont des visions du chaos. Comment expliquez-vous que le RN parvienne aujourd'hui à incarner une possible force d'alternance? Moi, je me souviens que dans les années 80-90, j'étais encore chez mes parents à la cité du bout du lac à Chalon-sur-Saône. Il y avait que disait la gauche? Elle disait... Moment émotion où Rachida Dati, jeune femme qui marchait dans la rue, se faisait agresser de toutes parts par ses comparses qui vivaient dans les cités dangereuses. Ça n'est pas un problème d'insécurité, c'est un problème de sentiment d'insécurité. Non, c'est pas ce que la gauche dit. La gauche, elle parle pas de sentiment d'insécurité, elle cherche pas à invalider ton effectivement sentiment d'insécurité. Non, par contre, la gauche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher les causes de cette insécurité. Imaginons que tu te fasses vraiment agresser. Pourquoi? Le problème, c'est que toi, ton idée, ça va être quoi? Ça va être de dire les immigrés dehors. Bon, bah, du coup, toi, t'es issu de l'immigration, donc dehors aussi. C'est débile. Et puis dehors, tu auras tout autant d'insécurité là-bas dans le pays où tu veux retourner, potentiellement.
Maintenant, les gens, ils sont en France. Il faut gérer le fait que des gens soient en France. On l'a mal géré. C'est ça ce que la gauche, elle dit. Elle parle pas d'un sentiment d'insécurité ou quoi que ce soit. Je sais pas où est-ce que tu es allé inventer ça. Elle parle du fait que en France, s'il y a de l'insécurité, ça vient du fait qu'il y a des inégalités. Et les inégalités, il faut lutter contre. Si tu luttes contre les inégalités, il y aura plus de sécurité puisque les gens ils seront même plus en sécurité chacune individuellement. Il y a les bons et les mauvais immigrés, elle c'est ok je crois. Ah oui d'accord. Sur la maîtrise des flux migratoires, on nous disait non. Oui c'est ça, c'est ce que pendant un certain temps d'ailleurs la gauche du Parti Socialiste a cherché à faire croire. C'est-à-dire de dire qu'il y avait des immigrés qui étaient gentils. Et voilà, les gens gentils, c'est les Arabes qui travaillent. C'est les femmes arabes qui ne sont pas voilées et qui sont comme Rachida Dati, qui travaillent. La valeur mérite, rappelez-vous. Hein. C'était ça, ces deux valeurs. C'était mérite, sécurité. Donc pour elle, la sécurité, ça va avec le fait que tout le monde travaille bien dans les rangs et puisqu'ils travaillent et du coup, ils n'ont pas le temps d'aller agresser des gens, soi-disant. Voilà, c'est ça son idée. Bon travailleur qui la ferme, c'est ça. Bon travailleur qui la ferme et qui n'est pas radical. Attention, et qui n'a pas une façon différente de voir le monde que celle qui est en France, soi-disant. On a favorisé le communautarisme. À quoi ça a conduit le communautarisme ? Le communautarisme, on l'a favorisé comment ? Déjà avant, en fait, en décidant d'accueillir tant bien que mal les personnes issues de l'immigration à la base et en les foutant dans des ghettos, dans des HLM qui sont refermés sur eux-mêmes. Les personnes qui ont le pouvoir en France, à la base, elles ne voulaient pas d'une assimilation. Elles voulaient vraiment, genre, les Noirs et les Arabes, vous venez, on est bien gentil de vous laisser venir, de venir vous embaucher, vous allez travailler pour nous, faire les travails qu'on déteste faire, on va bien vous exploiter, mais dehors, hors de nos vues, on ne veut pas vous voir. On vous met dans des taudis un peu nazes, dans des bâtiments qui vont être complètement insalubres d'ici à 2 jours et qui n'auront aucune infrastructure sympathique pour que vous vous sentiez bien là-bas. Ça, c'était le projet à la base. Et après, on se plaint qu'ils se mettent entre eux et entre elles pour faire du communautarisme, soi-disant. Mais c'est de notre faute. Si on avait voulu vraiment les intégrer, on les aurait dispatchés dans les villes parmi les Français et les Françaises. À la radicalisation. Et la radicalisation, ça a conduit à quoi ? La radicalisation, c'est aussi la recherche de ses racines, parce que les personnes qui ont été issues de l'immigration, on leur a privé de cette recherche de racines et de cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire coloniale. C'est notre histoire commune et je pense qu'il faut la regarder en face. Parce que en colonisant les pays desquels ils viennent, on a tout bousillé. Et on a tout aplati et on a tout évangélisé. Donc c'est vrai que les personnes, elles veulent peut-être retrouver cette histoire qui leur a été volée. Sûrement simpliste, mais tu as toujours vu le communautarisme comme une réponse au racisme. Se rassembler entre gens qui se comprennent dans un espace plus sécure pour soi. C'est ça. Au final, c'est aussi de la sécurité, quelque part. Le communautarisme a existé bien avant qu'on fasse venir des personnes issues de l'immigration. Mais d'ailleurs, ça a toujours existé, l'immigration, hein, soit dit en passant. Mais le communautarisme, ça n'a pas forcément toujours posé problème. Il y a d'ailleurs des pays dans lesquels ça marche très très bien. Mais en France, je sais pas, on a un problème avec ça. Je pense qu'on a un problème avec le fait qu'il y ait des personnes qui considèrent qu'on ne puisse pas penser comme nous. Parce que c'est nous qui avons plus ou moins inventé la philosophie des Lumières, etc., etc. Nous avons une façon de penser qui est très bonne en France, soi-disant. Donc s'il y a des gens qui pensent pas comme nous, qui font pas comme nous, là on se dit « Oh là là, pas cool, il ne faut pas, ça ne devrait pas exister ». Parfois, dans certains cas, au terrorisme. La différence, c'est que c'est vous qui êtes en fonction. Oui, le raccourci clavier. Qui gouvernez, c'est vous qui avez rejoint le gouvernement. Oui, bien sûr. Mais moi, je vais vous dire, quand en 2007, Nicolas Sarkozy est élu, le Front National n'a jamais été aussi bas. Pourquoi ? Parce qu'on a pris... Parce qu'il est pareil. C'était un synonyme. On va pas faire une redite. À bras-le-corps, des sujets qui minaient la société. Alors on suit votre raisonnement, donc Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas pris à bras-le-corps les sujets. Et justement... Non, mais moi je vais même aller encore plus loin. Si Sarkozy il arrivait si bien à lutter contre l'extrême droite, pourquoi elle a monté une fois que son mandat il a été terminé ? Et pourquoi elle ne fait que continuer à monter ? Moi je pensais que Sarkozy luttait aussi contre l'extrême droite, selon ce que Rachida Dati lui attribue. Mais si l'extrême droite elle monte... Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont partis du navire de Sarkozy, ça veut dire qu'après son mandat, il y a des gens qui ont été déçus par Sarkozy et qui se sont dit « Ouais, en fait, c'est naze ce qu'il fait. Donc du coup, on va chercher ailleurs, peut-être. » Et Emmanuel Macron, je vais vous dire, c'est le seul président qui a battu 2 fois Marine Le Pen. C'est quoi cet argument de merde ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils sont pas dans la même pièce. Du coup, ça veut dire que quand même, ils combattent l'extrême droite. Hein. Mais oui, on n'avait pas le choix, espèce d'andouille. Ah là là là. Mais c'est vraiment le stream de la soumission. Hein. Là, Rachida Dati, c'est pareil. Hein, genre, en mode léchage de bottes.
Délicieux, hein. Personnalité de gauche aujourd'hui. Jus de botte de Macron. Hein. Parce que personne n'a voulu, à un moment donné, prendre conscience des problèmes qui fracturent notre société. Quand je vois le programme de l'extrême droite... Quand Sarkozy l'a fait, pourquoi ça n'a pas marché, à ton avis? Et pourquoi il y a eu des émeutes terribles pendant les mandats Sarkozy? Genre là, elle est en train de dire, en fait, personne s'est occupé de ce qui se passe dans les quartiers populaires. Sarkozy, soi-disant, il s'en est occupé. C'est pire maintenant. Ils abrogeraient la loi sur le séparatisme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un signal qu'on donne à l'islam politique. La loi séparatisme, oui, elle a majoritairement quand même affecté des associations musulmanes. Elle a aussi été utilisée pour lutter contre, par exemple, les soulèvements de la terre. Et les soulèvements de la terre, c'est une bonne association, a priori. Donc non, la loi séparatiste, c'est pas que pour l'islam politique, soi-disant. Je ne veux pas que l'islam politique prenne le pouvoir dans ce pays. Rachida Dati, que... mais quel pique-me, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle appelle d'ailleurs l'islam politique? Ça c'est pareil, elle le brandit comme un drapeau, bon c'est quoi? Ça n'existe pas, on est dans un pays qui est supposé être laïque, il n'y a pas d'islam politique. Je comprends pas très bien, je suis désolé, peut-être je suis un peu bête, mais pour moi l'islam politique, je sais pas ce que c'est. Un musulman dans l'espace public égale islam politique. Non mais d'accord, vraiment. Ah oui, en fait elle c'est ça le truc, c'est qu'elle est, en tant que femme arabe, elle veut être genre voilà la femme arabe qui est la pique-me de service à l'agent Messia. En mode non, mais moi j'ai pas envie d'être une meuf voilée, machin, nanana. Mais trop bien, tant mieux pour toi, vis ta vie en fait. Personne t'a demandé, c'est un token de Macron, exactement. C'est ça en fait le problème, c'est que quand t'es une meuf racisée, t'as pas 15 000 façons de faire. Soit tu restes avec les tiens et les tiennes qui t'acceptent, soit tu essayes de faire un peu caméléon et t'essayes de ce qu'on appelle t'assimiler. Et donc Rachida Dati, elle a choisi de s'assimiler. Et du coup, ça la rend presque raciste et presque islamophobe, la façon dont elle considère les autres femmes qui sont arabes comme elle. Mais effectivement, pour moi, en fait, je me dis, comme je sais pas ce que c'est que d'être arabe ou noir ou des trucs comme ça, je ne peux qu'accepter qu'il y ait des personnes noires ou arabes qui se disent que c'est de l'ordre de leur survie de faire de l'assimilationnisme et de faire les pique-me de service. Moi, en fait, presque j'ai de la peine, tu vois. Je me dis, je comprends, en fait. Genre, le monde déteste tellement les Noirs et les Arabes que t'es obligé de faire la blanche de service, quoi. Je comprends grave, en vrai de vrai. Et c'est ça la différence entre elle et moi, c'est que pour moi, moi, je me dis, comme je connais pas la façon d'exister des Noirs et des Arabes, j'essaye juste de me dire, de leur laisser le plus de champs de liberté possible pour exister, surtout sachant que on a quelque part un peu en quelque sorte une dette coloniale aussi, de nous dire voilà, les Blancs, on a été vraiment pas super cool avec les Noirs et les Arabes dans notre vie, donc maintenant peut-être qu'on peut leur foutre la paix, quoi. Voilà, moi c'est ça mon idée. Donc du coup, j'accepte aussi qu'il y ait des personnes noires ou arabes qui soient pas du tout d'accord avec moi, qu'il y en a qui soient très d'accord avec moi, qu'il y en a qui soient comme Rachida Dati. Mais là, moi, elle, je l'accepte pas parce qu'elle est arabe, mais parce qu'elle a des idées politiques qui, à mon sens, vont à l'encontre des miennes. Elle pourrait être blanche, elle pourrait être noire, elle pourrait être n'importe quoi. J'aurais le même discours. On en est à se battre pour l'égalité homme-femme. On en est à constitutionnaliser l'IVG parce qu'on a peur que ce droit acquis en 1974 soit remis en cause. Voilà où Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont constitutionnalisé l'IVG. Oh, d'accord. Bon, vous voyez que c'était une mauvaise idée en fait. En fait, c'est ça. C'est que là, Emmanuel Macron, son gouvernement, c'est de dire... les chocottes de l'islam radical, les chocottes qu'ils prennent le pouvoir, les chocottes qu'ils renversent tout. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'ils voient un islam politique qui est puissant et qui a des lobbies? C'est genre vraiment, ils sont complotistes en fait. La Macronie, c'est un gouvernement de complotistes. Ni plus ni moins. C'est une dinguerie. C'est Mathilde Panot qui a proposé la loi. En plus, c'est ça qui est de très mauvaise foi, c'est que c'est la France Insoumise à l'époque qui avait proposé la loi pour constitutionnaliser l'IVG, et c'était pas pour lutter contre l'islam politique de je sais pas quoi. C'est à la limite, si tu veux, contre le catholicisme politique, et encore, c'est celui des États-Unis. Regardez aux États-Unis ce qui est en train de se passer. Des lois contre les LGBT, des lois contre les femmes et contre l'avortement sont en train de passer. On a peur que ça arrive en France aussi, donc on préfère se protéger. À la limite, si elle voulait parler d'une religion politique, en France, c'est vraiment la chrétienté politique dont il faudrait parler. Là, pour le coup, c'est sûr. Entre les trucs de Manif pour tous, entre les trucs de Bolloré, etc., etc. L'islam politique, il a aucun pouvoir en France. Elle est en train d'essayer de faire peur aux gens. C'est du terrorisme. Les gens, ça c'est du terrorisme. C'est une personne dans une position de pouvoir qui essaye d'instiguer la peur aux personnes qu'elle gouverne.
Pas, je sais pas, un imam qui dit ouais, les drapeaux, c'est des mauvais signes, etc., etc. Non, non. Parler d'insécurité, parler de chaos, parler du fait que l'IVG est menacée par un islam politique qui n'existe pas. Le sujet ce matin, c'est qu'est-ce que vous faites face à l'extrême droite. En dit long. Le président du RN, Jordan Bardella, s'est justement adressé aux Françaises hier dans une vidéo. Vous parliez de la constitutionnalisation de l'IVG. Demain, disait-il dans cette vidéo hier après-midi, je serai le Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et ses libertés. Comment vous recevez ce message en 2024 du président? En fait, c'est ça. Maintenant, j'ai compris. Ils agitent le droit des femmes devant nous pour nous faire croire qu'ils veulent lutter pour le féminisme. C'est comme les LGBT. Hein. Les femmes et les LGBT sont utilisés pour se monter tous ensemble contre un ennemi commun qui serait les personnes musulmanes. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et après, on dit que l'islamophobie, elle n'est pas politique et elle n'est pas institutionnelle en France. Hein. Oh, ça me tue. Idem pour Bardella qui invoque le droit des animaux pour interdire le halal et le kasher. Exactement, pareil. En vrai, il y en a plein qui se sont fait avoir, qui ont dit « Ah, bah maintenant, Macron, je l'aime un peu plus, tu vois. » Il y en a plein qui se sont fait avoir. Hein. Moi, je t'ai pas dupe, j'arrivais juste pas à comprendre exactement où était l'astérisque, où était le coup de Trafalgar, tu vois. Mais là, j'ai compris maintenant. J'ai compris que en fait, Macron, pourquoi il faisait ça, c'était exactement pour continuer d'être islamophobe, en fait. Là, moi, maintenant, je les scrute pour chacun de leurs votes, chacune de leurs idées, chacune de leurs propositions de loi. Tout va aller dans ce sens. Les abayas, la loi séparatisme, la loi immigration, la constitutionnalisation de l'IVG. Maintenant, tout ça, ça va dans la même direction. Elle pense que ça ne va pas radicaliser les gens. Mais c'est le contraire qui va se passer. Enfin non, elle le pense pas, elle le sait. Mais elle fait croire aux Françaises et aux Français, regardez, on essaye de mettre en place le pays le plus laïque possible et de mettre encore plus sur le côté possible les personnes qui sont pratiquantes, genre musulmans. C'est exactement ce qui s'est passé quand vous avez fait venir les immigrés en France et que vous les avez foutus dans des HLM. C'est une nouvelle fois ostraciser les gens. Et quand tu ostracises, voilà ce qui se passe, ça radicalise, forcément. Parce que les personnes sont en mode, oui, personne ne m'écoute, personne ne me respecte, personne ne veut faire quoi que ce soit avec moi, donc on va se mettre entre nous. Et en se mettant entre nous, on va aussi pouvoir, entre nous, parler du fait que le gouvernement nous veut du mal, que la laïcité, ça nous met en danger, et etc., etc. Au final, elle, ça l'arrange bien que l'islam il devienne plus radical, parce que comme ça, elle peut plus rameuter des flics pour les taper. Ils sont exclus de la francité, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça, et au final, c'est ça qui crée les radicalités. Les gens, ils ont été très impressionnés par des trucs comme le meurtre de Lola, comme les attentats de 2015. Et ça, c'est des trucs qui leur sont restés en tête. Pourquoi ? Parce que les médias en ont énormément parlé. Par contre, les médias, ils vont pas parler des manifestations de fachos, ils vont pas parler du fait que les fachos, ils ont aussi battu parfois à mort des gens. Ça, dans les faits divers, ça les intéresse pas. Et c'est ça le problème. C'est que les médias marchent main dans la main avec le pouvoir pour radicaliser l'islam, en fait. Quand vous avez des politiques islamophobes dans les pays occidentaux depuis déjà des dizaines d'années, vous étonnez pas que les personnes qui pratiquent l'islam, elles soient énervées contre ça. Et peut-être même qu'elles s'énervent contre vous. Moi, ça m'étonne pas du tout. Imaginez, vous êtes détesté tout le temps. Au bout d'un moment, peut-être que vous allez avoir des militants un peu vénères qui vont vouloir rentrer dans le tas, quoi. Ça m'étonne pas. Vous confinez à quoi? À la maternité? À la femme au foyer? On l'a entendu, l'Assemblée nationale. Mais alors ça, pour le coup, Emmanuel Macron, il le veut. Hein. C'est qui a dit qu'il fallait faire du réarmement démographique? T'es vraiment de mauvaise foi, ma vieille. Parce que là, c'est le gars que t'es en train de sucer depuis tout à l'heure qui a dit ça. La France Insoumise, ils ont demandé à personne. Hein. Ils disent, vous faites ce que vous voulez avec vos services, on en a rien à branler. Hein. Elle est tellement de mauvaise foi de dire, genre, voilà, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être une femme arabe qui ressemble à une blanche. Donc, j'ai envie que toutes les femmes arabes ressemblent à les blanches. Eh ben non, ma vieille, en fait, tu vas pas faire ça. Et qui vous renvoie à une identité, une religion que vous ne voulez pas, qui vous enferme. Non, mais elle a jamais rencontré des musulmanes heureuses, en fait. Mais il y en a tellement. Il y a des gens qui sont trop contents que l'islam existe dans leur vie. Ça les ancre, ça les apaise, ça leur donne un cap dans la vie. Et je dis l'islam, mais c'est pareil pour le catholicisme, c'est pareil pour la judéité. Pourquoi elle a un problème avec la spiritualité, en fait? C'est la plus raciste de toutes les arabes. Avec Jean Messia. Regardez leurs photos de famille. Elle est où, la diversité dont ils... Ah putain, j'avoue, elle a raison.
Ça fait mal, mais elle a raison. La photo du Front Populaire, c'était le White Club. Ah, c'est la première fois qu'elle a raison depuis le début de l'interview. Hein. C'est pour ça justement qu'on veut essayer de ramener des syndicalistes, des gens des quartiers, qu'on veut essayer de ramener des gens qui ne ressemblent pas à ça. Hein. Mais rappelez-vous d'ailleurs que dans le Front Populaire, il y a je sais plus qui, genre le PS qui essayait de virer Rachel Keke. Pendant les négociations, et voilà, on a demandé la tête de certains députés, ils voulaient pas que Rachel Keke soit réinvestie. Et alors là, c'est hors de question. Rachel, tu restes. Hein. Elle est où l'inclusion? C'est tous des bobos. D'où la question. D'où la question suivante. Qu'est-ce que vous ferez? Quel est votre modèle de société? Est-ce que vous voulez qu'on préserve nos valeurs? C'est revaloriser le travail? C'est réduire... Alors, c'est quoi nos valeurs? Liberté, égalité, fraternité. Donc, fraternité aussi avec les autres peuples. Moi, mes valeurs, c'est ça. Hein. C'est de dire, bah voilà, on vit ensemble. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens... liberté d'expression, voilà. Hein. Il y a des gens qui ont pas les mêmes mœurs que moi. Et ben heureusement, je suis pas un extrémiste. J'ai pas envie que tout le monde soit gauchiste comme moi. Moi, je m'en fous s'il y a des gens qui pensent pas comme moi. Mais j'accepte qu'ils vivent avec moi, tout comme eux, ils vont accepter de vivre avec moi. Voilà, je vais pas demander à tout le monde de faire comme je fais, de vivre comme je vis. Non. Mais toi, c'est toi qui es extrémiste. C'est toi qui voudrais que tout le monde fasse exactement comme tu veux. C'est toi qui veux imposer tes trucs. Nous, en fait, tout ce qu'on veut imposer avec le Front Populaire, c'est juste le respect des individualités et des vies de chacun et de chacune. Toi, apparemment, c'est pas tes priorités. Que les gens, ils aient à manger dans leur assiette. Non, c'est genre, sécurité, laïcité, Déjà, les gens, ils vivent mal, en fait. Ils ont autre chose à foutre et autre chose à penser que ça. Hein. Déjà, les gens, ils ont pas à manger dans leur assiette, ils ont pas forcément de logement, ils arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école et ils arrivent pas à leur payer des affaires neuves et correctes et concrètes. Enfin... Déjà là... Hein, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Enfin, déjà là, en fait, il y a un problème. Mais ça, non. Oh, ça, c'est pas grave. On verra plus tard. Ce qui compte, c'est l'immigration et la radicalisation de l'islam. N'importe quoi. En fait, genre, c'est ouf qu'ils se disent que c'est extrême de vouloir que dans les villes, tout le monde soit mélangé, que tout le monde puisse s'habiller comme ils veulent, que tout le monde puisse s'exprimer comme ils veulent et que tout le monde puisse avoir le droit à de l'éducation, un salaire, un logement, de quoi manger, des amis et une bonne santé. Ça, c'est devenu de l'extrémisme aujourd'hui en France. Ça, c'est une mentalité de colon, en fait. Je suis désolé. Le problème, c'est que le libéralisme n'est pas considéré comme un extrémisme. Alors qu'il devrait l'être. Ou est-ce qu'ils veulent le chaos? Est-ce qu'ils veulent une dislocation? Alors bah peut-être que ce sera le chaos, effectivement. Peut-être qu'il y aura un moment où il y aura beaucoup d'immigration et où ça va être difficile à gérer, etc. etc. Peut-être que effectivement le fait qu'on vive ensemble, bah oui, c'est un peu le chaos parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Et pourquoi le chaos ce serait mal d'ailleurs? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi il faudrait toujours de l'ordre partout? Des sociétés ordonnées? Pourquoi il faudrait toujours que la chambre elle soit rangée? Pourquoi il faudrait pas accepter qu'il y ait un peu voilà, d'ingérence, un peu d'aléatoire, un peu de chaos, un peu de vie en fait? Quel est le problème dans ça? Cette femme est ministre de la Culture. Oui, c'est terrifiant. Et c'est ça le truc, c'est que elle a l'impression qu'elle fait bien en disant ça. Elle a l'impression que genre c'est ça défendre le pays pour elle. Défendre le pays pour elle, c'est enlever l'impôt sur la fortune pour que les riches soient encore plus riches. Appauvrir les pauvres encore plus, les mettre encore plus énervés, leur mettre encore plus des flics qui vont les tuer, qui vont leur tirer dessus, qui vont les mettre en garde à vue pour rien, et dire que c'est ça qu'elle appelle gérer les choses, genre gérer l'islam politique. Voilà, c'est ça sa vision du pas chaos. Hein. Genre, c'est vrai que ça fait 7 ans que Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est vrai que c'est pas du tout chaotique ce qui se passe dans le pays hein, en ce moment. Non, c'est hyper bien rangé, hyper propre, nickel, ça a jamais été aussi nickel, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a aucun meurtre de policiers, voilà, non, tout va bien. Il n'y a aucun abus de la part des flics qui font de l'abus de pouvoir. Non, c'est nickel. Là, l'ordre, il est assuré. Bravo Rachida, heureusement que Emmanuel Macron est là pour sauver notre pays du désordre. Hein. Qu'est-ce que ce serait hein oh, wow. Et moi, je veux donner la parole aux auditeurs de France Inter, Rachida Dati. Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, j'espère que Jean-Pierre va être basé. Beaucoup d'émotion de vous entendre ce matin. Et je voudrais dire que hier, l'interview de M. Jospin, elle était audible. Aujourd'hui, c'est difficilement audible. Et j'entends beaucoup de rancœur. Donc je voudrais dire à Mme Dati, je vois votre parcours, vos zigzags politiques, tout ce que vous avez dit contre Macron avant de faire partie de son gouvernement. Vous veniez des Républicains. Et maintenant, comment voulez-vous, nous qui avons voté à gauche, qui avons toujours voté à gauche, et plusieurs fois, j'arrive plus à les compter, 3 ou 4 fois, on nous a dit votez Macron parce qu'il va faire barrage au Front National.
Et donc aujourd'hui, vu les zigzags politiques que vous avez faits, je ne peux difficilement entendre ce que vous avez à dire à ma Merci personne, Jean-Pierre. à tous les gens de gauche qui ont mis leur mouchoir sur leurs idées pour faire barrage au Front National. Merci Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre! Jean-Pierre Bazet! Heureusement que Jean-Pierre était là pour relever le niveau de France Inter. Pour cette question importante et la promesse... Ah non, c'était pas une question, c'était une affirmation, Rachida. Allez, ciao. Et donner garantie que la réponse sera audible. Non. Monsieur, j'entends. Je pense que Jean-Pierre, c'est le plus beau. Ce que vous dites en disant, effectivement, vous avez voté pour Emmanuel Macron, pour faire, certains pour faire barrage au Rassemblement National et d'autres par conviction sur son Non, tout le monde a voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. projet. Moi, je n'ai jamais fait de zigzag. Vous savez, ma vie, elle est cohérente. Moi, je suis pour la France du mérite, la France du travail, la France de la protection. Elle est en boucle, t'as déjà dit! La France de l'ascenseur social. Je n'ai pas bougé d'un iota. Elle est nulle, ta France, elle marche pas! Y a pas d'ascenseur social, il marche pas, le mérite, c'est un faux truc, ça existe pas! T'es juste une vieille capitaliste de merde. Moi, je quitte un... Là, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est elle est en train de chier dans la bouche des Françaises et des Françaises des Français qui triment. Elle est en train de dire, je suis pour la France du mérite. Ça fait 7 ans qu'on est dans la Macronie. Là, si vous n'arrivez pas à gagner votre vie, à finir les mois, c'est parce que vous êtes nuls. C'est parce que vous méritez pas. C'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit que les riches héritiers qui ont plein d'argent, ils méritent. Vous qui travaillez pour ces riches héritiers, qui essayez de récurer leur sol, leurs chiottes et leurs escaliers, vous méritez pas, vous êtes des gros nazes. Mais quel mépris! C'est honteux, c'est honteux. Comment on peut laisser une meuf dire ça, comme ça, alors qu'il y a des gens qui crèvent la dalle en France? Ça me dégoûte. Voilà pourquoi je crois pas au mérite. Il y a des gens qui s'acharnent à travailler tous les jours, qui sont crevés le soir quand ils rentrent, qui ont des enfants, qui essaient de s'en occuper, qui ont faim, qui ont même pas de quoi remplir leur frigo. Et là, elle est en train de leur dire, c'est de votre faute, responsabilisez-vous. Bah ta gueule en fait.